Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Donald Trump a mis ses menaces à exécution et a imposé 25% de droits de douane sur le Canada et le Mexique et 10% supplémentaires pour la Chine avant de reporter d'un mois l'application de ces droits de douane sur les importations en provenance du Mexique et du Canada. En réponse, le Canada et le Mexique ont également annoncé l'imposition des produits américains. La Chine et le Canada ont porté plainte auprès de l'OMC. La politique économique de Trump, ça sera le sujet du jour et on va justement en parler avec Mostafa Al-Jaï. Vous êtes professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également expert bancaire. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, le report des taxes imposées au Canada et au Mexique d'un mois, cette décision qui vient d'être prise par Donald Trump, comment l'expliquer? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de respecter les dates en vigueur dans les accords de libre-échange déjà signés avec ces deux pays? Ou est-ce qu'on parle également d'aider les constructeurs américains à faire cette transition, en tout cas dans l'intérêt des constructeurs automobiles américains? Quelle est la situation exactement? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction et comme l'ont constaté beaucoup d'économistes, la politique protectionniste un petit peu de M. Trump était annoncée en force puisque sa devise était connue qui est donc Make America Great Again et America First. On a vu qu'il y a parfois des contradictions dans ces décisions. Et M. Trump a justifié ce report parce que le Canada et la Chine, et si on parlait au Mexique, ils ont bien sûr réagi d'une manière très virulente, on ne peut pas se laisser faire. Et il avait justifié ce report par au niveau du Canada. Le Canada a désigné un officier qui va un peu suivre ce que reprochent les États-Unis au Canada, c'est-à-dire l'intrusion d'une drogue donc, qui leur vient du Canada. Et pour la Chine, je pense que Trump aussi a compris qu'il a affaire à une grande puissance qui, si on fait le bilan, elle a aussi pris des mesures immédiatement, donc d'augmenter les droits de douane sur les produits importés aux États-Unis et qu'il vaut mieux un petit peu patienter pour voir comment les choses vont évoluer, sachant que Trump, chaque matin, il y a une décision qui remet en cause un petit peu, si on reste que sur le volet économique, tous les accords. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a même une plainte à l'OMC. Et tout cela, bien sûr, perturbe avant tout, il ne faut pas l'oublier, perturbe le marché américain. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la bourse de New York, le Nasdaq, il y a beaucoup d'attentisme et il y a également une chute des cours. Et in fine, on va peut-être le voir, il y aura des répercussions inflationnistes sur le consommateur américain, puisqu'il y a quand même des importations massives qui viennent de la Chine et bien évidemment de l'acier, comme vous l'avez dit, au niveau du pays voisin, Canada. Donc, je pense que moi, il va encore attendre et je pense aussi qu'il va proroger ou il va différer ces décisions qui ont semblé pour le monde entier des décisions un peu agressives et hâtives et dont les conséquences, in fine, surtout à moyen terme, seront négatives même pour le consommateur américain. Vous pensez que donc Donald Trump va plutôt temporiser, peut-être aller vers un nouveau report, peut-être de la mise en vigueur en tout cas de ces taxes douanières. Vous l'avez dit, le Canada immédiatement réagit, riposté avec une mesure réciproque. Vous l'avez dit aussi, des importations qui se font émanant donc du Canada, ce qui va avoir un impact direct sur les prix en Amérique et donc aux États-Unis. Quand on parle justement du Canada, il y a également plusieurs citoyens canadiens aujourd'hui qui se sont lancés dans un boycott des produits américains. Donc tout cela va bien évidemment avoir une répercussion sur la stabilité des prix aux États-Unis et également une inflation attendue. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une réaction sur une variété de produits américains qui rentrent au Canada.
comme les produits alimentaires. On a parlé un petit peu des produits également de grande consommation. Et il y a même, comme ça a été annoncé par certaines grandes chaînes de distribution, on a commencé à retirer les produits américains des grandes surfaces canadiennes et les remplacer par les produits canadiens, tout cela pour montrer un petit peu une réaction similaire à l'agressivité, je dirais, commerciale qu'a subi le Canada, sachant qu'il y a des accords entre des accords commerciaux, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis que M. Trump a voulu remettre en cause. Et bien évidemment, le Canada a réagi, voire même il essaie maintenant de diversifier ses marchés pour ne pas rester concentré notamment sur l'acier, sur le marché américain, voire même de mesures prises par, si vous voulez, M. Trudeau pour supporter et subventionner aussi les PME canadiennes et les accompagner pour diversifier leur marché. Des mesures que vous qualifiez donc d'agressives, ce choix de Donald Trump d'imposer justement ses voisins qui sont ses partenaires, ses principaux partenaires, ses alliés stratégiques également, une relation historique entre les États-Unis et le Canada, également avec le Mexique. Alors comment expliquer aujourd'hui ce choix de Donald Trump donc d'imposer ses pays voisins, sachant que cela va avoir un impact direct sur la stabilité des prix au sein des États-Unis et ça va toucher également le pouvoir d'achat des Américains. Pourquoi ce choix ? Il ne faut pas oublier que l'idée ou la justification faite par M. Trump, c'était que le Canada, pour ne pas avoir fait beaucoup d'efforts pour limiter, si vous voulez, l'entrée sur son territoire d'une drogue, dont j'ai oublié le nom, qui vient du Canada, et pour le Mexique, pour les problématiques de l'immigration. Je pense que pour le Canada a pris une mesure où ils ont donc renforcé les contrôles et désigné un commissaire chargé de piloter cette problématique pour limiter l'entrée de cette drogue sur le territoire américain. Donc, ils ont fait un geste, je dirais, de bonne foi. Pour le Mexique, la présidente mexicaine a eu des entretiens avec M. Trump. Elle a obtenu un différé. Elle a tout de suite renforcé les frontières mexicaines avec 10 000 soldats pour bien contrôler. Donc, on a vu un petit peu la bonne foi de ces deux pays. Pour Trump, l'idée était de dire que, on a vu même qu'il avait l'idée d'annexer le Canada, que ce soit le 50e État, et pour un petit peu protéger l'industrie américaine, puisque c'est ça l'objectif in fine, notamment l'industrie automobile, il voulait un petit peu limiter ses importations, notamment en ce qui concerne l'aluminium et l'acier qui viennent du Canada, pour un petit peu aider, selon lui, l'économie américaine. Pour que, in fine, ces droits de douane ne font que renforcer le coût de production des fabricants américains. Bien évidemment, quand bien même ils vont faire des efforts sur leur marge, in fine, l'idée de Trump, c'était de réduire l'inflation. Il est en train de faire l'inverse. Il va redémarrer l'inflation et ça va toucher un petit peu le citoyen américain qui a voté pour lui, surtout le citoyen américain moyen. Il ne faut pas oublier, par exemple, pour les produits je dirais de consommation, surtout les produits alimentaires qu'importe le Canada et les États-Unis, ça touche l'Amérique profonde, 40 millions d'Américains. Notamment, ils ont commencé à augmenter les droits de douane sur le jus d'orange américain qui vient de la Floride. Et ce sont ces fermiers, ce Américain moyen qui a voté en force pour Trump. Donc tout cela peut se retourner in fine contre lui. C'est pour cela qu'on dit qu'à court terme, c'est des mesures peut-être braves pour protéger l'industrie américaine, mais beaucoup d'économistes ont dit que c'est d'abord, ils changent tout le temps d'avis. Il se peut, et j'espère qu'il y aura une accalmie parce que ça va perturber un petit peu tout l'écosystème mondial, si vous voulez, du commerce international. Ça remet en cause tous les accords. Il y a un grand monstre qui dort maintenant, c'est quid de l'Europe.
Ça, c'est un autre sujet qu'on peut aborder. L'Europe qui est également concernée, qui est également concernée, qui se prépare une riposte dans le cas où elle serait également touchée. Et on ne sait pas encore à quelle sauce elle va être mangée. Est-ce qu'elle va être à 10, à 15 Et donc, moi, j'espère que tout cela ne va pas... Parce qu'il y aura même des impacts sur le Maroc, ces perturbations. Donc, j'espère que tout cela va un petit peu s'apaiser et que Trump, je pense, il va finir par comprendre que des grands géants économiques comme la Chine, on peut aussi en parler, ses voisins, etc., c'est pas peut-être le moment d'avoir ces guerres économiques et in fine, ça va retomber sur le consommateur américain. Protéger donc l'industrie et les entreprises américaines, peut-être une stratégie qui marche à court terme, mais en tout cas à long terme, les projections ne sont pas très bonnes, que ce soit pour l'industrie ou les entreprises américaines. Si on continue sur cette voie, également pour le pouvoir d'achat des Américains au niveau de l'inflation, quel impact justement très rapidement, en moins d'une trentaine de secondes, vous venez d'aborder le sujet sur le monde, l'économie mondiale? Sur l'économie mondiale, quand vous remettez en cause tous les accords de l'OMC déjà signés, ça peut donner l'idée à d'autres pays, à d'autres partenaires qui se sentent lésés de remettre en cause ces accords. Si je prends le cas du Maroc, nous avons 54 accords de libre-échange signés avec plusieurs pays, même avec les États-Unis. Tous ces accords sont en défaveur du Maroc. Et beaucoup de chefs d'entreprise peuvent dire demain pourquoi on ne va pas remettre en cause ces accords. On a vu ce qui se passe chez nous maintenant avec l'Égypte, ce qui s'est passé avant avec la Turquie. Donc, à chaque fois qu'un pays se sent lésé dans un accord, il peut le remettre en cause et ça va être un peu l'anarchie. Donc, l'idée, c'est de favoriser le commerce mondial, favoriser les échanges et respecter les accords qui sont signés, quitte à ce qu'on les renvoie à l'échéance. Donc, ça peut donner des idées à d'autres pays, surtout avec la montée en force maintenant de l'extrême droite dans un certain nombre de pays. Et chacun va voir que le pour soi et on va un petit peu, dès que ça ne nous arrange pas, on va remettre en cause des accords. Et tout cela n'est pas bien évidemment sain. Ça va créer des perturbations, des tensions inflationnistes, des tensions géostratégiques, voire même des tensions, je dirais, sur d'autres plans plus sévères. Et j'espère qu'on va pas en arriver là. Merci à vous, Monsieur Moustapha Ledjaï, pour ce décryptage. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. Voilà, Madame Bark Saïd. Merci. C'est la fin de cet entretien, donc la fin de ce Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité et nouveau sujet. Très bonne journée.